Le silence a duré trop longtemps. Les entretiens privés sont restés sans réponse. Alors, il a décidé de parler. Fort et très fort. Et ce qu'il dit secoue le pouvoir et pas que. Ce qu'il dit secoue toute la sphère politique. Bonjour, ici c'est Adjara. Bienvenue sur le micro de Adjara. Aujourd'hui, je vous propose une analyse. Mon analyse après la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko lors du Conseil national du parti PASTEF. Mais avant d'entrer dans le cœur de ces discours, permettez-moi de faire un pas en arrière parce que l'histoire, elle, ne se répète pas toujours, mais elle s'est souvent rimée. L'exercice du pouvoir n'est pas chose aisée. Il peut unir, mais souvent, il divise, il fragilise des relations qu'on pensait inébranlables. Le pouvoir teste la loyauté, la vision et parfois la patience. On se souvient de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré, deux frères d'armes, deux révolutionnaires jusqu'au jour où l'un a trahi l'autre. Je rappelle que Thomas Sankara appelait Blaise Compaoré son alter ego. On se souvient de Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia. De leur complicité est née une république. Mais cette alliance n'a pas survécu aux tensions du pouvoir. Abdou Diouf et Habib Thiam, Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, Macky Sall et Amadou Ba. Autant de duos qui ont marqué l'histoire du Sénégal, parfois ensemble, souvent séparément. Et aujourd'hui, une nouvelle page s'est écrite, celle du tandem Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye. Un duo forgé non pas dans les salons ministériels, mais dans la poussière des combats, des cellules de prison et le feu des injustices. Deux hommes, deux esprits, mais une même vision, un même rêve d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Ils se sont affrontés à un système, ont défié l'ordre établi, et quand l'un était frappé d'inéligibilité, il a désigné l'autre pour porter le flambeau. D'où ce cri de ralliement devenu presque sacré. Sonko moi Diomaye, Diomaye moi Sonko. Comme deux faces d'une même pièce, comme deux titans au service d'un peuple. Mais parfois, même les titans doivent se parler, se rappeler, s'alerter. Parce que quand les silences s'éternisent, les mots finissent par jaillir, et souvent comme des coups de tonnerre. Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, a convoqué ce 10 juillet 2025 le conseil national de son parti. Et devant ses troupes, dans une salle chargée d'attente et de tension, il a parlé. Un discours brut, sans filtre. Un discours qui, en quelques heures, s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux. TikTok, Twitter, Facebook. Chaque phrase a été disséquée, commentée, amplifiée. Certains y ont vu un acte de courage, d'autres une cassure imminente, mais ce qui est certain, c'est que ce discours a remis les pendules à l'heure. L'un des moments les plus forts du discours, c'est quand Ousmane Sonko parle des dérives liées à la liberté d'expression. Il dénonce les abus. Pour lui, certains se cachent derrière la liberté d'expression pour insulter, dire des contre-vérités, mais aussi manipuler l'opinion. Il dit avoir interpellé à plusieurs reprises le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et même le bureau de son parti. Mais face au silence, il alerte et il le fait en public. Selon moi, ce passage révèle un profond malaise d'abord au sein du gouvernement, mais aussi au sein du parti PASTEF. Sonko estime que son combat n'est plus suivi ou pas assez soutenu. Il veut relancer la vigilance, mais aussi reprendre le contrôle d'un espace politique qu'il juge devenu trop mou, trop silencieux face aux attaques de l'opposition. Et quand Ousmane Sonko dit « Le Sénégal n'a pas de problème majeur si ce n'est un problème d'autorité, s'ils ne savent pas gouverner, qu'ils me laissent faire », il ne remet pas seulement en cause une posture, il fait trembler l'équilibre du même pouvoir. C'est fort, c'est direct et ça montre que la relation Diomaye-Sonko peut-être est en train de vivre une phase nouvelle. C'est peut-être la première alerte publique, pas un rejet, pas une rupture, mais une pression claire. Le Premier ministre Ousmane Sonko veut une direction forte.
Il veut que les engagements pris auprès de la population soient défendus avec fermeté par rapport aux lenteurs des dossiers judiciaires, les attentes sociales, une vie meilleure où toutes les classes sociales trouvent leur compte. Autre moment clé du discours. Le président du parti PASTEF appelle ses militants à ne plus mettre les pieds à la télé Futurs Médias. Il accuse le groupe de mépris, de dénigrement systématique envers le parti PASTEF. C'est une rupture claire avec un média majeur. Pour moi, cela pose une vraie question. Est-ce une stratégie pour recentrer la parole sur les médias ou une dénonciation plus large d'un système médiatique qui juge biaisé? Dans tous les cas, il a déjà établi une barrière entre lui et tout son parti face à la télé Futurs Médias. C'est aussi un signal envoyé aux autres médias. Et puis, il y a ce passage qui a été très relayé sur les réseaux sociaux, son appel à rester fidèle à ce pourquoi ils se sont battus. Le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a mis en garde contre un danger silencieux, l'embourgeoisement du pouvoir et la création des clans au sein du PASTEF. Il dit dans un ton ferme qu'il veillerait à ce que cela ne germe pas. Dans ces mots, selon moi, on entend l'inquiétude d'un homme qui voit peut-être des signes de dérive au sein de son propre parti. Des comportements, des postures, des silences qui rappellent les vieux réflexes du pouvoir traditionnel. Il ne cite personne, mais semble avoir constaté que certains, depuis leur accession au pouvoir, semblent avoir changé de posture. Ousmane Sonko parle comme un gardien du temple. Il rappelle que le PASTEF n'est pas né pour profiter du pouvoir, mais pour le rendre au peuple. Et quiconque oublie cette mission sera recadré. Lorsque Sonko dit non à l'embourgeoisement, il ne parle pas de style, il parle d'attitude, de posture, d'ego. Dans son discours, Ousmane Sonko assume d'être dans la confrontation, dans la chaleur du combat, et il laisse au président Bassirou Diomaye Faye le rôle de l'apaisement, de la retenue. Mais, selon moi, ce discours n'est pas un discours de rupture, c'est un rappel à l'ordre. C'est un coup de klaxon politique. C'est aussi une façon pour Ousmane Sonko de dire à ses militants « Je suis toujours là, ne vous endormez pas ». La vraie question, maintenant, c'est comment le président Bassirou Diomaye Faye choisira d'agir face à ces situations. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. C'était mon analyse après la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko lors du Conseil national du parti PASTEF. Maintenant, la parole est à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du discours du Premier ministre Ousmane Sonko. Était-ce une alerte justifiée, un simple coup de pression ou les premiers signes d'une fracture? Pour plus de contenu de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Le micro de Hajara, une voix qui raconte ce que d'autres taisent.